Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble ce petit renard tout simple. C'est une aquarelle toute simple. J'ai mis l'accent sur la texture, comment texturer, hein, créer une texture facilement et de façon originale. Je l'ai peint en deux versions. Vous avez l'autre version sous les yeux. Ce sont les mêmes couleurs, sauf que j'ai fait un arrière-plan plus classique, plus aquarelle, voilà, dans le style. Et le renard est peut-être un peu plus travaillé. Donc j'ai utilisé du vert olive, de la terre de sienne brûlée, du rouge clair, du violet Windsor, de l'ocre doré, de la terre de sienne naturelle, en option du jaune de cadmium si vous voulez des fleurs, et du blanc de titane ou de la gouache blanche. Alors le petit que je vais vous expliquer, il est fait sur du papier qui s'appelle Paint On de Clairefontaine, 19 sur 19, donc c'est un carnet. Voilà, c'est un papier qui est multimédia, qui est mix média, comme on dit en anglais, et qui est assez fantastique parce que justement on peut faire de l'aquarelle, de l'encre, etc. Le grand, c'est du 28-35 orientation paysage, c'est du Fabriano Artistico. Au niveau des pinceaux, j'ai utilisé la même chose hein, pour les deux, c'est-à-dire en gros du 10 ou du 8, un moyen autour du 4 et un fin du 1 ou du 2. Un feutre noir fin, c'est-à-dire 0,3 résistant à l'eau, ou alors vous le faites à la fin pour faire l'œil en fait, hein, surtout. Du liquide de masquage et c'est tout. Alors voilà à quoi ça ressemble. Voilà, quand on l'achète, on a ça. Moi, je l'ai pris couleur sable parce que quand je fais des dessins à l'encre, j'aime bien. Je trouvais que le fond couleur sable, c'était sympa. J'ai fait un essai à l'aquarelle. Il s'avère que ça modifie quasiment pas les couleurs. Donc, j'en suis encore plus émerveillée. Voilà. Donc, par contre, si vous voulez mouiller, et donc, parce que moi je peins beaucoup en humide, il faut fixer en fait votre page. Parce que sinon, évidemment, ça va gondoler. Ça a beau être relativement épais pour un carnet, il n'en demeure pas moins qu'il faut le fixer. Voilà, donc j'en profite pour remercier tous ceux d'entre vous qui likez et commentez et partagez. Merci beaucoup. Donc la première chose qu'on fait, c'est de protéger le renard et les herbes, plus quelques un petit peu de végétation au liquide de masquage. Une fois le liquide de masquage sec, on mouille. Alors on mouille la partie supérieure, hein, c'est-à-dire jusque voilà, là où je mets le violet. Et ensuite, j'ai positionné du violet donc tout autour. Je n'ai pas forcément essayé de peindre quelque chose, mais voilà, j'ai mis mon violet, alors plus ou moins dense. Alors le souci qu'on a actuellement, c'est qu'il fait très chaud partout, hein. Du coup, j'ai mis pas mal d'eau. Et ensuite, j'ai ajouté de l'indigo. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là. Alors, c'est pareil, je l'ai pas, positionné un peu voilà, de façon aléatoire, de manière à ce qu'il y ait un petit peu voilà, j'ai pas cherché. L'objectif, c'était pas de mélanger les deux couleurs, c'était que les deux couleurs, alors, soit elles se mélangent naturellement sur le papier, soit elles se juxtaposent. Alors ensuite, vous pouvez le faire avec de l'eau, mais moi je le fais souvent avec du médium de granulation, donc je l'ai déjà utilisé sur pas mal de vidéos, donc si vous voulez aller voir, il y a l'escargot, Oscar l'escargot, il y a les personnages qui sont un peu plus récents, il y a les amanites. Je l'utilise énormément pour faire l'arrière-plan parce que ça déstructure l'aquarelle en fait, hein, ça sépare le liant du pigment et ça donne des effets qui sont sympas. Alors moi je le combine avec de l'eau. Vous pouvez avoir sensiblement, pas très, enfin presque les mêmes effets avec l'eau. Bon, il a quand même une action spécifique, hein, sinon voilà, à quoi servirait-il? Mais vous pouvez avoir, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien avoir des effets qui seront, alors, pas identiques évidemment, mais relativement proches en faisant circuler de l'eau en fait sur votre aquarelle. Donc là, moi j'ai utilisé donc le médium. Vous verrez quand ça se voit bien quand c'est sec. Voilà, donc par contre, il faut pas hésiter à
enfin moi je l'ai mis plusieurs fois selon l'effet que je voulais obtenir. Ça marche pas avec toutes les couleurs, mais c'est quelque chose qui est sympa. Donc là, l'objectif c'est de voir comment on peut texturer en fait son aquarelle. Donc je l'ai fait pour l'arrière-plan. Pour le premier plan, j'ai fait autrement, mais ça permet d'avoir des effets relativement facilement, parce que par contre c'est aléatoire, mais c'est tout le charme de la technique. Voilà, donc une fois que vous avez positionné vos couleurs d'arrière-plan, on va s'occuper du bas. Donc le bas, j'y ai mis de la terre de sienne naturelle, du vert, mais encore une fois, je n'essaie pas de dessiner quelque chose. Je pose mes couleurs, j'ai posé un petit peu de violet aussi. Voilà, donc je positionne mes couleurs sans forcément chercher à dessiner quelque chose, et je laisse sécher. Voilà. Donc par contre, une fois que c'est sec, j'enlève, donc bien sec, on voit bien l'effet granulation du médium. Je tire le liquide de masquage et on s'occupe du renard. Alors le cours complet qui fait 1 heure, donc je vous en ai mis une partie mais je n'ai pas pu tout mettre, est disponible sur abonnement mensuel sans engagement sur Patreon, de même que la réalisation de l'autre aquarelle qui elle dure 2 heures, donc c'est un cours en temps réel de 2 heures, où là qui est techniquement plus abouti, puisque cette aquarelle là est plus simple, elle a beaucoup moins de détails. Alors pour le petit renard là, je lui ai mis de l'ocre doré. Voilà, donc je peins pas partout, parce que le renard il a des endroits où il est blanc, entre autres au niveau du poitrail et un peu au niveau du museau. Donc de la même façon au niveau des pattes, je peins que les pattes qui sont le plus près de nous, c'est-à-dire les pattes droites, du côté droit du renard, de manière à ce que ça se mélange pas, les couleurs ne diffusent pas. Voilà, donc j'utilise aussi un peu la couleur du papier, mais en fait vous voyez que même si le papier est couleur sable, ça ne modifie absolument pas le rendu des couleurs. Voilà, après ça dépend ce qu'on peint, mais pour ce genre de scène il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai fait un retrait de manière à suggérer le poitrail de l'animal, et là j'ajoute de la terre de sienne brûlée, de manière à commencer à faire du renard un petit roux, il faut créer la couleur roux, le roux du renard, donc, ou l'orangé du renard, comme ça dépend comment vous le trouvez. Donc autant la première couleur je l'ai passée à sec, autant celle-ci je la passe en humide, puisque l'ocre n'est pas sec. Et si vous avez du rouge clair, vous pouvez l'ajouter, ça donnera au renard une teinte encore plus cuivrée, un peu plus, un roux un peu plus soutenu. Donc une fois que ça commence à sécher, ce qui fait, actuellement on n'attend pas longtemps vu la chaleur qu'il fait, on fait donc les pattes côté gauche, comme elles sont plus à l'ombre, ne serait-ce que parce que elles sont à l'ombre de la patte de droite, j'ai ajouté un petit peu de violet, de manière à foncer la terre de sienne brûlée. Voilà, donc là encore une fois je mets dans l'humide, c'est-à-dire que mon renard il n'est pas uniforme. Voilà, donc et ensuite j'affine un petit peu, donc j'ajoute de la peinture là où il en manque, et je fais des retraits si besoin, si j'estime que c'est trop foncé ou il y a trop de peinture. Voilà. Donc au niveau du renard, globalement, c'est ça. Donc après on renforce. Voilà, là j'ai mis du rouge clair, ça se voit, c'est un peu plus, ça va un petit peu plus vers le rouge. Sauf que je l'ai mis quand même dilué, donc voilà, j'ai renforcé les couleurs aussi de la tête. L'objectif c'est que votre renard ressorte vraiment par rapport à l'arrière-plan. Du coup, si vous trouvez qu'il est un peu pâle en teinte, il faudra monter en valeur, et ajouter de la couleur. Et donc on fait attention de laisser le museau et une partie du poitrail blanc. Alors moi il ne sera pas blanc puisque mon repas n'est pas blanc,
mais c'est pas un souci parce que, je veux dire, il n'est pas non plus en plein soleil. Du coup, voilà, que ça soit pas blanc, c'est pas choquant. Alors au niveau de l'oreille, c'est du violet que j'ai mis, et puis ensuite on peint les hampes et les tiges. Alors pas forcément en peignant toute la hauteur de la tige ou toute la largeur, mais voilà, genre, donc au niveau des hampes et des tiges des grandes herbes, j'ai mis un petit peu toutes les couleurs. Donc j'ai mis un petit peu de terre de sienne naturelle, j'ai mis un petit peu de vert, j'ai mis un petit peu de terre de sienne brûlée, voilà, comme vous le sentez. Et j'ai laissé des parties en blanc, enfin en blanc en couleur papier, de manière à attraper la lumière en fait, hein, parce qu'on a des petits endroits qui captent la lumière. Ensuite, j'ai pris du rouge clair. Alors, vous pouvez le faire soit alors, rouge clair, parce que je m'en étais servi un petit peu pour le renard et parce que c'est opaque. Et j'ai ajouté, à mon donné, je vais passer au jaune de cadmium parce que c'est opaque. Et voilà, je suggère quelques petites fleurs, puisque les renards, jusqu'à preuve du contraire, ça vit en campagne. Et donc, voilà, j'ai ajouté j'ai suggéré des fleurs. Alors, des fleurs rouge clair et des fleurs jaunes. Voilà, ou des fois jaune et rouge. Et puis ensuite, avec le vert, j'ai fait quelques tiges de manière à, puisque les fleurs, elles lévitent pas, hein, elles poussent, elles sont des tiges. Donc j'ai fait les tiges des fleurs et j'en ai profité pour mettre un petit peu de vert aussi sur les hampes, là, de manière à leur donner un petit peu de consistance. Voilà. Et ensuite, donc toujours avec mon vert, j'en ai mis donc au niveau de la base ou des herbes, parce que sinon on a l'impression qu'elles sont posées sur le sol, ce qui n'est pas le cas, puisque voilà. Donc je laisse sécher, je m'occupe un petit peu des fleurs. Une fois les fleurettes peintes, j'ai ajouté un petit peu de vert à droite, hein, et un petit peu de violet sous les pattes du renard, de manière, et là encore un petit peu de vert, de manière à créer un relief. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'objectif c'est de texturer de manière à éviter que ça fasse plat. Donc j'ai fait une espèce de petit talus à droite, et puis ensuite le petit renard il pose ses petites pattes sur une surface qui est un peu herbeuse et un peu caillouteuse, hein. Les cailloux ils sont au premier plan, ils se sont faits, j'ose pas dire tout seul, mais si, c'est tout à l'heure, c'est quand j'ai posé mes couleurs un peu entre guillemets au hasard. Et donc là j'ajoute un petit peu de violet et je vais repartir à faire des fleurettes comme tout à l'heure avec mon rouge clair. Voilà, donc je fais des petites fleurs, donc il faut essayer de les faire de forme un peu irrégulière, de taille et d'orientation un peu différente, de manière à ce que ça ne soit pas toujours la même chose. Et donc là, je suis allée chercher le jaune de cadmium directement dans... Alors, et le pinceau propre, hein. Voilà, sinon vous allez pourrir votre tube. Le jaune de cadmium, et du coup, je le mets, je fais mes petites fleurs. Alors pourquoi est-ce que je vous montre que je le prends dans le tube? Parce qu'en fait, il faut qu'il passe sur du violet quand même, hein. Donc c'est foncé comme couleur, et pour qu'il passe par-dessus, il faut qu'il soit épais. Parce que ça a beau être opaque, si vous le diluez, on verra, ça sera moins jaune. Voilà. Donc après, vous faites vos petites fleurettes comme vous en avez envie. Et ensuite, je vous montre comment j'ai fait l'œil. Donc je l'ai fait au feutre, hein, parce que c'est tout petit. Voilà, donc il faut juste faire attention à la direction du regard. On fait l'œil, et puis voilà, c'est quasiment fini. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour vos retours, vos partages et vos likes. J'espère que vous allez vous régaler à peindre ce petit renard. Vous pouvez même le peindre avec un enfant, parce qu'il est... Après, vous pouvez encore le simplifier, voilà, notamment en mélange de couleurs. J'espère que vous allez vous régaler, parce que du coup, comme il fait super chaud, on a du temps pour peindre. Si vous voulez faire l'autre aquarelle, c'est la même esquisse, mais en plus grand, avec les mêmes couleurs. Donc j'espère que vous allez vous régaler. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt.